C'est l'heure à présent du journal de l'économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Monia. On commence par la loi El Khomri sur la réforme du Code du travail qui sera enfin présentée ce jeudi en Conseil des ministres. Effectivement, une présentation qui intervient avec 2 semaines de retard, 2 semaines qui ont tout de même permis de modifier les dispositions les plus polémiques du texte et de calmer une grande partie de la grogne syndicale. La présentation d'aujourd'hui au Conseil des ministres, elle lance surtout le processus parlementaire, le projet de loi qui sera examiné aux deux chambres via une procédure d'urgence puisque le gouvernement souhaite faire adopter ce texte avant l'été. Alors à quoi faut-il s'attendre ? Principalement à un combat parlementaire à coup d'amendements techniques entre d'un côté les partisans d'une ligne, on va dire plutôt libérales qui voudront surtout conserver un maximum de dispositions du texte en l'état, notamment le patronat soutenu en théorie par le ministre de l'économie Emmanuel Macron. De l'autre, les syndicats qui, eux, demandaient un retrait pur et simple du texte et ne l'ont pas obtenu, notamment la CGT et Force ouvrière, soutenue d'ailleurs par certains députés de gauche. Eux, ils souhaiteront surtout détricoter un certain nombre de dispositions. Le cœur de la bataille, il devrait se jouer autour de 3 dispositions principales. Tout d'abord, la définition du licenciement économique. Les motifs devront encore être détaillés. Ensuite, le référendum d'entreprise, des référendums qui permettent d'obtenir un accord au sein des entreprises malgré un soutien syndical plus faible. Les syndicats y sont bien évidemment opposés. Et enfin, les accords offensifs d'entreprise qui autorisent le licenciement d'un employé qui refuserait d'appliquer certaines dispositions d'un accord d'entreprise. Vous l'aurez compris, le parcours parlementaire, il ne fait que commencer et risque d'être intense et passionné au cours des prochaines semaines. Georges, du côté des marchés financiers, quelle est la tendance ce matin ? Alors les marchés asiatiques qui ont ouvert en légère baisse, notamment après des craintes concernant les bénéfices de certaines entreprises chinoises. Vous le voyez, la bourse de Shanghai en forte baisse, moins 1,25. Une baisse également dans le sillage de Wall Street hier, la bourse américaine qui a été plombée par la baisse des cours du pétrole, avec notamment le Nasdaq en baisse de 1,10%. Dans le reste de l'actualité des entreprises, en bref et en images, Starbucks déclare la guerre à Nespresso. La chaîne américaine va lancer ses propres capsules de café. Elles seront commercialisées cet été en France et au Royaume-Uni. En France, le marché des capsules est évalué à 200 millions d'euros. Il est dominé par l'or et carte noire. L'arrivée du géant américain pourrait rebattre les cartes. Et puis en Chine, PetroChina a vu ses bénéfices divisés par 3 en 2015. Comme tous les acteurs du secteur, le géant chinois du pétrole souffre de la baisse des cours du brut. Détenu par l'État chinois, le groupe est néanmoins un peu plus à l'abri que ses concurrents. Et enfin en Inde, Uber accuse son concurrent Ola Cab de sabotage. Uber qui soupçonne l'entreprise d'avoir créé 90 000 comptes pour lancer près de 400 000 courses fictives, des commandes annulées pour décourager les chauffeurs d'Uber et porter atteinte au fonctionnement de l'application. Direction la Grande-Bretagne où un tribunal londonien a autorisé l'extradition d'un trader vers les États-Unis, un trader qui est accusé d'avoir manipulé les marchés financiers. Effectivement, c'est une manipulation à grande échelle et unique en son genre. À l'époque, les marchés financiers américains, c'est-à-dire Wall Street, avaient perdu près de 10% en quelques minutes seulement et de façon assez mystérieuse, un flash crash, un crack éclair qui est pris très au sérieux par les autorités. Les explications de Laila Sali. Cet homme pourrait écoper de 350 ans de prison. Navinder Sarao est visé aux États-Unis par 22 chefs d'accusation, dont ceux de fraude électronique et de manipulation des marchés. Il est accusé d'avoir participé au flash crash du 6 mai 2010. Ce jour-là, les marchés s'effondrent avant de rebondir en une demi-heure. Le Dow Jones perd 9% d'un coup, lâchant ainsi presque 1000 points avant d'effacer la quasi-totalité de ses pertes en l'espace de 10 minutes. Les autorités américaines accusent Navinder Sarao d'avoir voulu manipuler les marchés via la technique du spoofing. Une pratique qui consiste à entrer des milliers d'ordres de vente ou d'achat avant de les annuler au dernier moment. Objectif, tromper les autres acteurs du marché en les incitant à acheter ou vendre un titre en se basant sur des cours artificiellement hauts ou bas. Le trader aurait ainsi empoché 40 millions de dollars. Un juge londonien vient d'autoriser son extradition vers les États-Unis, tout en précisant que le trader, qui opérait depuis la maison de ses parents dans la banlieue de Londres, ne devait pas être jugé comme seul responsable. Les causes du flash crash ne reposent pas sur une action unique et ne peuvent en aucun cas être entièrement mises sur le dos de Navinder Sarao, même s'il a été très actif sur les marchés ce jour-là. Pour être effective, l'extradition doit encore être validée par le ministre de l'Intérieur britannique. Si c'est le cas, l'avocat du courtier a d'ores et déjà indiqué qu'il ferait appel.
Merci Georges pour ce point sur l'actualité économique.